Nous, ce qu'on identifie, nous, comme la plus grande menace, c'est justement de ne pas prendre cet objet social de l'agriculture. C'est de dire qu'on continue dans la lignée de dire plus on a de surface, plus on touche de primes de la PAC. Ce qui est un signe donné aux paysans de dire si vous voulez un revenu, vu qu'aujourd'hui, il y a très peu de prix dans les différentes productions. Si vous voulez un revenu, il va falloir avoir plus de surface. Donc c'est la course à l'agrandissement et c'est quelque part empêcher le partage de la terre et empêcher des installations de paysannes et de paysans nombreux. Alors je rappelle quand même le budget de la PAC aujourd'hui, c'est plus de 360 milliards d'euros entre 2014 et 2020, soit environ 40% du budget de l'Union européenne, 9,1 milliards pour la France, c'est pas mal, non? C'est un gros budget, c'est vrai que c'est le plus gros budget au niveau européen, avec 40%, vous l'avez dit. Mais mal réparti. Mais exactement, mal réparti. Nous, il nous semble que, et il ne faut pas voir non plus la PAC comme seulement un tiroir caisse, c'est-à-dire c'est pas seulement un endroit où on va piocher de la subvention et qui va permettre aux paysans de se rémunérer. À un moment donné, la PAC, elle doit permettre d'orienter le modèle de développement agricole par ses subventions, c'est-à-dire que si on donne plus de subventions à l'emploi qu'aux surfaces, on va orienter, les paysans y répondront en installant du monde plutôt qu'en accaparant le foncier. Et ensuite, il y a des mécanismes qui ne sont pas seulement des subventions, mais qu'on appelle nos voeux, c'est des mécanismes notamment de régulation et de maîtrise des volumes qui coûterait potentiellement moins cher à l'Union européenne de mettre en amont des mécanismes de régulation comme ce qu'on a connu sur le lait ou sur le sucre, des systèmes de quotas qui ont été petit à petit démantelés et qui font qu'aujourd'hui on est dans un système généralisé de surproduction au niveau européen qui participe aussi à l'effondrement des prix. Mais après, c'est une volonté, comme je disais tout à l'heure, d'effondrer les prix pour pouvoir être, entre guillemets, concurrentiel sur un marché mondial. Et dans tout ça, le Brexit, c'est une crainte pour vous aujourd'hui? Le Brexit, c'est une incertitude de plus dans le budget, une incertitude de plus dans les échanges qu'on peut avoir avec la Grande-Bretagne. Forcément, c'est une incertitude et on a très peu de visibilité par rapport à ça. L'enjeu, en tout cas, Brexit ou pas Brexit, de toute façon, l'enjeu du budget est important, de maintenir un budget fort pour la politique agricole commune, mais surtout d'avoir une orientation qui permette de faire évoluer le modèle agricole. C'est-à-dire de faire évoluer le modèle agricole pour, répondre aux besoins des paysannes et des paysans en matière de revenus. C'est-à-dire qu'on estime qu'on ne doit pas seulement être rémunéré par les primes, mais les prix agricoles doivent nous rémunérer et la politique agricole doit être un moyen d'avoir des cours de marché qui correspondent à une réalité qui nous permette à nous de nous rémunérer. Et ensuite, les deux autres enjeux, c'est l'enjeu environnemental. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une PAC qui avance vers une agriculture durable, une agriculture paysanne qui rémunère les paysans qui vont aller vers des bonnes pratiques. On l'a entendu là dans le sujet qu'on vient de voir. Le paysan qui est passé en bio n'a toujours pas touché ces primes PAC de conversion à l'agriculture biologique. Ces questions d'environnement, de climat, de manger sain sont bien intégrées dans les différentes démarches des agriculteurs aujourd'hui? C'est un petit peu compliqué parce qu'on est parti au début de la PAC sortie de la guerre, il y avait des enjeux alimentaires. Et petit à petit, on a atteint la sécurité alimentaire au niveau du continent européen. Et les politiques européennes se sont tournées vers l'export. Et on a continué dans cet objectif de produire plus, mais produire plus pour l'export. Et il nous semble qu'aujourd'hui, il faudrait revenir aux fondamentaux de la PAC, remettre déjà symboliquement un A à la PAC, que ce soit une politique agricole et alimentaire commune, avec vraiment des objectifs de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire et des objectifs qui permettent de répondre aux attentes des citoyens et des mangeurs en matière de qualité de l'alimentation.